Bonjour, je suis Paul Vernin, je dirige la compagnie Le Grand Appétit. Je viens vous parler pendant quelques minutes puisque vous allez venir découvrir un spectacle que nous finissons de mettre en scène qui s'appelle Une bête au paradis. Une bête au paradis, c'est un spectacle qui est l'adaptation d'un roman qui s'appelle aussi Une bête au paradis, qui a été écrit par une autrice d'une trentaine d'années qui s'appelle Cécile Coulon. Une bête au paradis, c'est un polar, c'est-à-dire que c'est un roman d'enquête avec un meurtre. Et c'est un roman qui est écrit comme un marathon, comme une course athlétique. C'est un roman haletant dans lequel on peine à reprendre son souffle. Pourquoi ? Parce que Cécile Coulon est aussi coureuse de marathon. Et Une bête au paradis, c'est un roman qui parle de la façon dont on peut s'attacher aux gens, dont on peut s'attacher aux endroits où on vit, aux territoires dans lesquels on est amené à passer du temps. Alors la carte d'identité du spectacle Une bête au paradis, c'est un spectacle qui dure 1h30, dans lequel vous allez découvrir 2 comédiennes et 2 comédiens. Ils sont 4 au plateau, mais il y a 5 personnages dans l'histoire, puisque une des comédiennes joue 2 personnages. Vous allez découvrir cette alternance de personnages pendant le spectacle, sans qu'il ne soit vraiment expliqué. Une bête au paradis, c'est ce qu'on appelle un huis clos à ciel ouvert. L'histoire de ce spectacle se passe dehors, dans une ferme qui s'appelle le Paradis. Pourquoi un huis clos ? Parce que ces 5 personnages, sont comme enfermés, mais à l'extérieur. Ils sont enfermés dehors. Ils rôdent, ils évoluent dans ce paysage. Ça veut dire que les 5 personnages sont tout le temps sur scène. Ils sont comme des ombres, comme des fantômes qui observent, qui écoutent, qui réagissent. Alors, Une bête au paradis raconte l'histoire d'une héroïne qui s'appelle Blanche, qui est d'abord une jeune fille, puis ensuite une femme qu'on voit grandir, qu'on voit vieillir aussi au plateau. Blanche vit dans une ferme qui s'appelle, comme je vous le disais, le Paradis. Pour autant, c'est une ferme qui est rude, qui est simple, qui est assez pauvre. Et dans cette ferme, il y a un autre personnage féminin qui s'appelle Émilienne, qui est la grand-mère de Blanche. Blanche a été recueillie par sa grand-mère, toute petite, quand ses parents sont morts brutalement. L'autre personnage qui vit avec elle deux dans le paradis s'appelle Louis, et c'est le garçon de ferme qui vit et travaille avec elle deux. À 16 ans, Blanche tombe éperdument amoureuse d'un garçon qui s'appelle Alexandre, un garçon de son lycée. Et l'arrivée d'Alexandre dans la ferme va mettre le feu à cet endroit. Il va mettre le feu à la vie de Blanche et il va perturber violemment la vie du paradis. Il y a 2 grandes questions dans ce spectacle qui sont posées aux spectatrices et aux spectateurs. Pas des questions qui sont posées directement, mais nous avons construit ce spectacle pour vous interroger, vous amener à réfléchir avec nous à ces questions. Tout d'abord, le titre qui s'appelle « Une bête au paradis ». Constamment, pendant le spectacle, on s'interroge ensemble sur qui est la bête. Est-ce Blanche ? Est-ce Alexandre ? Est-ce les bêtes, les animaux ? Cette question, elle revient régulièrement et de façon constante. Et la deuxième chose qui était importante pour moi, c'était de plonger les spectatrices et les spectateurs dans le même état qu'on est lorsqu'on lit un roman policier ou bien lorsqu'on regarde une série ou un film policier. C'est-à-dire un état où on cherche, un état actif. J'avais très envie de ne pas donner de réponse, de ne pas donner de morale à cette histoire, mais de saisir les spectatrices et les spectateurs par leur intelligence, leur vivacité, leur envie de réagir et de faire des hypothèses. Ça veut dire que pendant le spectacle, peu de réponses sont données, mais les spectatrices et les spectateurs sont amenés à réfléchir avec nous à ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, de quelle façon ça s'est passé. Ce spectacle, Une bête au paradis, que vous allez venir découvrir bientôt, c'est un spectacle qui nous demande à chacune et à chacun jusqu'où est-on prêt à aller pour défendre ce à quoi on tient, ce qu'on a construit, ce qu'on a bâti, les gens et les lieux auxquels on tient.
Je vous donne rendez-vous très bientôt et nous serons ravis de vous accueillir pour découvrir ce spectacle.